qui est important, on va dire c'est factuel, c'est le classement. Aujourd'hui, on est ex-aequo avec Dijon, donc goal average, on est devant parce que c'est le général. Et là, on va sortir au goal average particulier. Et c'est intéressant, c'est un match à enjeu. C'est un match à enjeu parce que eux comme nous, on va dire les bookmakers, ils nous ont programmés pour jouer le haut du tableau. Et on se retrouve face à face sur le dernier match avant la trêve. En plus, bon, il y a une proximité géographique, même si j'ai bien compris que ce n'était pas un derby. Voilà. Et on me l'a fortement expliqué. Voilà. Mais par rapport à ça, c'est important. C'est pas un match comme un autre parce qu'il y a une proximité de classement. Donc automatiquement, on sait que les confrontations directes, elles vont être importantes à la fin du championnat. Et face au haut du tableau, on a ce faux pas face à Nancy. On s'est plutôt bien comporté contre Concarneau, contre Valenciennes s'ils n'y sont pas, mais ils vont bientôt y être de nouveau. J'en suis convaincu. On a fait ce match nul contre Orléans, donc c'est important de bien figurer contre les équipes de tableau. Et comme je le dis souvent, en fait, il faut savoir être costaud, prendre les points qu'il y a à prendre face à ces équipes, en sachant que on a lâché des points à domicile la semaine dernière. Dijon a lâché des points à l'extérieur. Donc le côté positif, je pense, c'est que les deux équipes, elles vont jouer pour gagner, quoi. De toute façon, on a des ambitions qui sont assez élevées, donc il faut qu'on prenne des points et qu'on gagne. Voilà, on n'y va pas pour parfois. Je pense qu'avant d'aller à Versailles, on savait qu'on avait vraiment beaucoup d'absents. On s'était dit, bon voilà, on y va, on va être assez costaud. Là, je ne dis pas qu'on va être très ambitieux, mais on va essayer d'être assez plus ambitieux que d'habitude, même si malgré tout, je trouve qu'il y a une progression collective dans le jeu. Sur le match de Châteauroux, alors certes, on ne convertit pas assez notre possession par des occasions, ça c'est une réalité. Mais si on avait marqué juste un tout petit peu plus, 50% de nos occasions, on aurait pu marquer 3 ou 4 buts. Voilà, donc c'est ce qui était dommageable. On fait un match à 70-30 en possession. Bon, 70-30, c'est quand même assez conséquent. Il faut qu'on soit, il faut qu'on prenne le match par le bon bout, qu'on soit acteur du début, et il ne faut pas se focaliser sur le résultat final. En fait, surtout, il faut se focaliser sur les ingrédients qu'on va mettre pendant la partie pour justement avoir le résultat qu'on veut à la fin, quoi. Parce que je pense que ça a été un problème en début de saison aussi. Quand on rentrait sur le terrain, on disait faut gagner, faut gagner, faut gagner. Bien sûr qu'il faut gagner tous les matchs, on veut gagner, mais surtout c'est comment on fait pour gagner et qu'est-ce qu'on y met pour gagner. Et le résultat, il doit être la conséquence de ce qu'on va essayer de produire sur le terrain. Ils ont trouvé une bonne carburation et après, ça aide quand tu joues toujours avec la même défense. Voilà, sur leur dernier match, tu prends Titeba, Quentin Bernard, Mendy et puis Makutungu. Je crois qu'ils ont fait, sur tous les matchs, cette défense, elle a fait au moins 7-8 matchs de suite, quoi. Donc quand tu as toujours les mêmes, et ils ont la chance d'avoir un bon gardien aussi, quoi. Voilà, avoir un très bon gardien expérimenté du niveau, qui sur les derniers matchs, il leur fait vraiment les points. Voilà. Donc ils ont une bonne, ils encaissent peu de buts, mais ils concèdent quand même un petit peu d'occasion. Ils marquent peu, et pourtant ils ont 2 sacrés attaquants aussi. Voilà, parce que Parsemin Kanga, c'est bien, et puis ils ont la carte jeune, ils ont le petit Jay qui vient de signer aussi. Et puis ils ont Kevin Chour qu'on oublie un peu souvent quand on parle, mais Kevin qui a fait la montée avec Bastia, qui est un joueur confirmé, qui a joué en Ligue 2 et qui a connu le national pendant plusieurs années, donc c'est un joueur expérimenté du niveau, donc ils ont des arguments. Avec tout ce qu'on a traversé sur la première partie de saison, on peut pas s'en remettre à un seul match. J'espère de tout cœur que 2025 sera moins chaotique en termes de rotation d'effectifs que 2024. Il fallait un petit peu de temps aussi pour qu'on apprenne à se connaître avec les garçons, sur la complicité, sur la mise en place de certaines choses, et notamment au niveau du jeu. Et sur le jeu, on voit qu'on a encore une marge de progression, même si on s'améliore. Voilà, on peut dire, etc. Oui, on ne fait pas 3000 passes ou 800 passes, 900 passes comme le Barcelone. On manque encore de création d'occasions franches assez nettes. Mais globalement, quand même, je trouve qu'on s'est amélioré. Il y a des choses qui sont quand même assez positives et on avance dans le jeu. Maintenant, je ne peux pas rattacher ça à un seul match. Parce que si on me rattache ça à un seul match, c'est une forme de pression qu'on va s'acheter gratuite. Bien entendu, je ne dis pas que je veux le gagner. Et tous les garçons dans le vestiaire, ils veulent le gagner le match. Et aujourd'hui, si on a le résultat positif, je pense qu'on aura fait une très bonne première partie de saison. Et si le résultat il est pas à la hauteur de nos attentes, on aura fait une première partie de saison, malgré tout pour moi, par rapport à tous les imprévus qu'on a eus, cohérente mais insuffisante. On a très mal démarré à domicile notre championnat, et aujourd'hui on est plusieurs. Alors on a joué un peu plus que les autres à domicile aussi.
Mais on est dans le peloton, on est dans le top 5, on va dire, du classement des équipes à domicile. Par contre, à l'extérieur, certes, on est la seule équipe invaincue encore à l'extérieur. Donc c'est un challenge pour Dijon aussi. C'est-à-dire, voilà, ils n'ont jamais perdu, à nous de les faire tomber. Comme pour nous, c'est un challenge de conserver cette invincibilité à l'extérieur. Mais il faudra vraiment qu'on arrive à convertir des nuls en victoires à l'extérieur, parce qu'on sait très bien qu'il faut avancer. Et puis là, avec le résultat qu'on a fait contre Châteauroux, c'est important de réenclencher avant de partir, avant la trêve. Avant la trêve. Avant la fin des matchs, avant le dernier match, avant la trêve, on va dire. Même s'il restera derrière le match de Coupe de France.